souligner, ouais. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est un premier jet, le design, là. On fait ce qu'on veut, après il y a le texte, après on verra. Ouais. Ça, c'est voilà. Pour l'instant, on a mis un petit peu en stand-by parce que, je vous le montre quand même, on est en train de travailler sur le site ukrainien, qui est le recrutement des profils de dames. Ouais. Qui est la même chose. Sachant que celui-ci est en deux langues. Ouais. En ukrainien, en russe. Ouais. Le russe, c'est pas encore fini, mais voilà, en ukrainien, ça avance. On a il y a deux plugins principaux. Ouais. Un pour pouvoir enregistrer tous les profils. Ouais. Donc c'est le but, ça. Donc pour récupérer tous les profils. Voilà. On fasse une vidéo. Et le deuxième, c'est le plugin pour gérer multilangue. D'accord, ouais. Voilà, ce sont deux plugins gratuits, d'ailleurs. Ouais. J'avais déjà essayé par le passé. Vous êtes allé polylangue, c'est ça, ouais? Il y a polylangue et celui qui gère, c'est Ultimate Member. Ultimate. Ah oui, un espace membre, ouais. Voilà. Et j'avais déjà utilisé ces deux plugins par le passé. Bon, on était sorti plus ou moins bien. Il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Et là, j'ai creusé, donc j'ai travaillé dessus, et donc je maîtrise beaucoup mieux les plugins, et ça marche bien. Ouais. Donc on est en train de monter des pages. Ah ouais, doucement. Ouais. Donc tout en ukrainien, tout ça. Ah ouais, super. Voilà, il y a l'article. Donc on est pour l'instant focalisé sur celui-là pour finaliser le site en ukrainien et en russe. Ouais. Donc on va utiliser la méthode que je vous montrais. Ouais. Voilà, donc je vous le montre parce que vous avez des conseils. On peut se débrouiller avec les langues. Est-ce que c'est vraiment pareil? Est-ce que sur les sites que vous m'avez montré, on peut taper les mots en toutes les langues? C'est une bonne question. Pour je sais pas, pour les sites étrangers, je sais pas si ça va marcher. Ouais. Je sais pas si ça va marcher pour les. Ouais, il faudra essayer. Parce que, J'ai jamais essayé, ouais. parce que j'ai regardé en Ukraine une concurrente, on va dire, et j'avais ça. C'est intéressant, mais tout est en français. Ah oui. Mais là, c'est en français. Ouais. Ça marche. Ah mais c'est bien, comme ça vous avez installé le plugin là, ouais. D'accord. C'est moi qui l'ai installé après. Ah non, c'est en anglais. Ah oui, là c'est en anglais, ouais. Et alors si je fais en ukrainien, Toc. Oui, parce qu'en fait, elle a créé c'est une nouvelle page d'atterrissage en fait. Elle a créé, Ouais. parce qu'on, C'est étonnant. ouais, en ukrainien. Ouais, parce qu'en fait, si vous regardez le nom de l'URL, il y a UA slash là. Ah si, on voit les noms. On voit en ukrainien. Ouais, voilà. Donc en fait, elle a créé une page différente pour chaque langue. Oui. Et donc du coup, elle a complété aussi le balisage dans la bonne langue à chaque fois, ouais. Donc elle a refait le boulot comme il faut, c'est bien. Enfin, qu'il a fait. Ouais. À chaque fois quand je fais des tests par le passé, c'est toujours 58% de bien. Il y a toujours des erreurs, des recommandations, machin. Ouais. Le trafic est très faible. Mais est-ce que c'est... Alors tout n'est pas...
Ça, c'est surtout intéressant pour analyser. Alors, tout est pas forcément bon, hein, même les pourcentages, bon. Oui. Parce que des fois, ils se. Le trafic, là, c'est le trafic. De la page, Oui, de la page. pas du site, ouais. C'est uniquement de l'URL. D'accord. Ah oui, c'est en ukrainien, c'est faible. Ouais, En français, c'est pas beaucoup. ouais, Donné. ouais. Mais en anglais, peut-être que je peux regarder. Ouais, Ouais, c'est en français. ouais. Agence matrimoniale ukrainienne. On l'avait trouvé celui-là, non, je crois, comme mot-clé. Agence matrimoniale Oui, ukrainienne. je pense. Tac, 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 tac. Je regarde. Oui, on avait trouvé, hein. On avait trouvé, nous. On avait 110 requêtes, nous. Et là, non, on en avait 96. Là, il a mis 110 par mois. Ben, bon, à peu près, quoi. Et. Ah oui, j'ai fait un truc comme ça. Ça va être suffisant. Agence matrimoniale Ukraine. Ouais, c'est ça. Nous, on en avait 96 sur le logiciel. Là, il dit 110, mais bon, à peu près, à quelque chose de près, quoi. Oui. Ouais. Mais par contre, c'est en français. Ah oui, après, Maria Jensen qui est Et après, vous avez au-dessus le trafic SEO, donc elle a 86 visites par mois. D'accord. Voilà. Vous voyez, mais c'est bien parce que là, vous utilisez des bons outils. Là, c'est intéressant déjà pour vous. Ça vous permet d'analyser. Et puis surtout, ça vous permet d'analyser la structure aussi du titre, de la métadescription. Moi, et c'est vrai, on a 340 visites par an. Ça, c'est votre site à vous? Oui. Ben ouais, apparemment, ouais. Mais créer un mariage. Non, ok. Et oui, nous, on est sur des mots comme ça. Voilà, c'est pas vraiment. Jolie femme russe, belle femme russe. Ah oui. Mais pas. Je sais pas forcément agence matrimoniale. Ah oui, vous êtes sur des mots-clés pas forcément ciblés, quoi. Voilà, c'est peut-être mieux comprendre comment on les applique sur le site. Voilà. Donc, ce qu'on pourrait faire, regardez, on va rester sur Ukraine, sur votre page d'accueil, là. Ou sur celui-là, non, celui-là. Ouais, on va partir de... Sachant que je ne peux pas modifier. Ouais, mais ça va vous aider. Alors, attendez. Pour corriger. Parce qu'en faisant l'exercice de correction de celui-là, vous comprendrez peut-être comment anticiper le prochain. Alors, moi, je vous invite à, Philippe, vous pouvez ouvrir un fichier Word. Voilà. On va mettre le fichier Word à droite, admettons, et la page du site à gauche. Et si on peut, ouais, tac, tac, ouais, voilà. Alors, est-ce que vous pouvez analyser votre site avec le petit plugin, justement? Vous allez vous autocritiquer comme ça. Celui-là? Ouais, voilà. Déjà, on n'est pas forcément sur les meilleurs mots. Et dans le title, hop, dans le title, vous aviez quoi, vous? Title? Ouais, tout en haut. Vous aviez rencontre sérieuse avec des jolies femmes ukrainiennes et russes. Voilà. Alors, restez comme ça et sur la partie droite, remettez votre page blanche là. Voilà. Alors maintenant, vous allez écrire, par exemple, page accueil. Vous écrivez page accueil. Page accueil. Voilà. Ok. Dessous, vous allez l'appeler le nom de votre site, de votre nouveau site. Là, c'est page accueil de votre nouveau site, c'est Ukraine Mariage. L'adresse? L'autre site que vous faites à zéro, là, c'est Ukraine Wedding. Ouais, voilà, bon, page accueil d'Ukraine Wedding, sinon vous mettez. En fait, c'est parce que ça, c'est le site en anglais.
je fais en français, en fait. Ouais, je comprends, ouais. Ouais, de toute façon, bon, de toute façon, vous allez comprendre, c'est pour vous aider. Donc, voilà, vous faites, donc, ok, là, on part sur le nouveau site. Voilà. Dessous, on va aller, vous allez écrire title. Voilà. Donc, on va revenir sur l'ancien site, là. Donc, qu'est-ce que vous aviez, donc, ici, au niveau du title? Alors, donc vous aviez rencontre sérieuse avec des jolies femmes ukrainiennes et russes. Bon, alors, euh, si on se souvient bien de notre étude de mots-clés, nous, ce qui nous intéressait, c'était en priorité rencontre femmes russes. Oui. Euh, on Femme va, russe. rencontre femmes. Rencontre de l'Est. Voilà. Donc, moi, vous pouvez mettre ces deux en fond jaune, par exemple, rencontre aux filles de l'Est. Celui-là. Et, et voilà. Ça, c'est en deux mots. Alors, on va regarder. Ouais. Bon, là, ça m'avait cassé, ça. Alors, ouais, mettez ça. Tac, rencontre russe, non. Agence matrimoniale, ouais. On va le souligner, ouais. Tac, femme russe, c'est pas la peine, puisque femme russe, on le retrouve dans rencontre femme russe. Vous voyez ce que je veux dire? Okay. C'est-à-dire, si on scinde rencontre femme russe, on a quand même femme russe d'inclus, donc voilà. Site de rencontre Ukraine, ouais, celui-là, on va le mettre en jaune aussi. Ukraine, et il nous manque Ukraine. Ça, pas l'animé Filles de l'Est. On a déjà dans Rencontre Filles de l'Est. D'accord. Alors, maintenant, ça, vous allez pouvoir le mettre, votre petit tableau sur la gauche, en premier plan. Et rencontre ukrainienne. En fait, on va déjà jouer avec les quatre surlignés. D'accord. Ouais. Donc, vous décalez ça sur la gauche et sur la partie basse. Comme ça, on garde le title du haut et... Comment ça, vous le passez sur le tableau, là. Vous le gardez en visu, en premier plan sur la partie... la partie basse, ouais, de gauche et basse un peu, comme ça. Vous remontez un peu, voilà. Donc, et là, dans Title, vous allez... alors là, on va s'inspirer, en fait, on va alors je comprends parce que, effectivement, moi je suis passé sur jolie femme ukrainienne. Voilà. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est d'être pertinent et de donner à comprendre à Google que le site est sur la thématique des rencontres femmes russes. Alors, on va se lancer, par exemple, on peut dire on peut mettre rencontre de femmes, on va l'améliorer au fur et à mesure. Hein. Alors, mettez rencontre. Je vous montre, par exemple, je pose une bonne question, je crois. Celui-là, c'est la plus grosse en France. C'est rencontre sérieuse à Ouais. Rencontre sérieuse à matrimoniale. Donc, effectivement, il met des mots. Voilà. Alors, vous allez revenir sur là où on était là-bas. Comme ça, ça vous permet de voir. Ouais, avec vos mots-clés en premier plan. Tac. Comme ça vous permet de voir entre l'avant et l'après. Alors, vous mettez, par exemple, rencontre femme russe. Alors, rencontre au singulier femme russe. Et fille de l'Est. Alors là, on ne va pas remettre rencontre, parce que sinon ça va faire trop. Voilà, fille de l'Est. Et là, tac. Qu'est-ce qu'on avait en bas aussi? Ukraine. Alors devant rencontre, vous mettez site.
Bah, c'est l'agence matrimoniale. Ouais, mettez site devant rencontre. Je vais vous expliquer après. Voilà. Voilà. Et après de l'Est, vous pouvez mettre tirer agence matrimoniale. Ça gêne pas? Non, non. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est que là, on a utilisé le mot. Donc, du coup, on a utilisé celui qui est dans la ligne 21, site de rencontre russe. Alors, il faudrait quand même qu'on ait Ukraine dedans, l'agence de rencontre ukrainienne. Alors, justement, c'est là où on va passer. On va. Site de rencontre Ukraine, fameux. Et bien, en fait, après rencontre, on va mettre Ukraine. On va pas s'embêter. Où ça? Non. En fait, non, je vous dis une bêtise. Après matrimonial, vous allez mettre Ukraine. Voilà. Donc là, vous pouvez l'enregistrer. Je sais plus où j'ai mis la source. Ok. Donc, ça s'appelle ça comment? C'est mot-clé? Ça, c'est SEO, page d'accueil. SEO, page d'accueil. Après, balisage, comment dire, on pourrait mettre balisage sémantique, on peut l'appeler, ouais. Balisage sémantique. Ok. Voilà. Donc ça, c'est enregistré, super. Alors, donc là, vous pouvez revenir à la ligne, à la fin de votre ligne là. Tac, tac. Donc, voyez ensuite sur la partie gauche, vous avez ce qu'on appelle la métadescription. Tac. Titre, ouais, voilà. Alors là, vous l'appelez métadescription. Méta. Voilà. Voilà. Alors, et là c'est pareil, donc on va utiliser autant que possible de façon intelligente nos mots-clés. Donc là, vous aviez agence matrimoniale, tac, voilà. Alors, on va reprendre nos mots-clés là, on va se les mettre sous les yeux. Ouais, voilà, comme ça vous l'avez avant, voilà, c'est bien. Agence matrimoniale. Voilà, on rencontre le pluriel. Femme pluriel. Ukraine. Slave, c'est de l'Est. Donc je mets en singulier en fait. En fait, on va en rédiger une qu'on a optimisée avec nos mots-clés. Donc, on va reprendre les mots-clés, on va se remettre le tableau sous les yeux et on va refaire un petit peu l'exercice, mais un peu différemment. Alors, les mots-clés, ils sont. Tac. Ce qui sont. Mots-clés sont là. Voilà. Alors là, moi je vous invite, vous pouvez mettre, alors en métadescription, c'est un peu une accroche un peu marketing. La métadescription, elle est un peu différente, donc on va taper, bon, on va se lancer. Hein. Donc vous mettez par exemple découvrez, c'est un côté un peu marketing. Découvrez, rencontre notre site de rencontre. Alors découvrez notre site de rencontre. Ouais, découvrez notre site de rencontre.
de femmes russes. De filles. De femmes russes. On va mettre femme peut-être au singulier. Ah oui, femme, oui, bon, on va le mettre comme ça. Ah, vous avez femme au pluriel, vous? Femme S et russe au singulier? En fait, c'est. Ah non, il y a une faute. Non, il y a une faute. C'était femme au singulier et russe au singulier aussi. Voilà. Donc on va le mettre au singulier. On va pas s'embêter. Découvrir sur rencontre de femmes russes de l'Est. Russe et filles de l'Est. Alors on va mettre de rencontre femmes russes, virgule, filles de l'Est. Voilà. Voilà. Femme ukrainienne, quelque part. Virgule, femme ukrainienne, voilà. Femme. Voilà, virgule, on va le mettre femme au singulier, non, on va le mettre au singulier parce qu'on va rester au singulier, mais ça c'est bon, hein. On va rester au singulier. Qu'est-ce que. Là, c'est pas ukrainien ou pluriel. Ouais, c'est pas grave, ça va aller. C'est parce qu'après c'est comment dire, pluriel, singulier, c'est vrai que bon, c'est. Mais là, ça. Là, singulier, c'est 50. Ouais, mais ça va aller. Alors attendez, on va le mettre là d'abord au singulier parce que vous verrez qu'après on pourra jouer. Parce que comme on va avoir plusieurs métadescriptions en fait, on pourra alterner sur l'une ou sur l'autre, on pourra mettre sur une autre, on pourra mettre des pluriels, voilà. Donc, fille de l'Est, femme ukrainienne. Alors, découvrez notre site de rencontre. Alors moi j'aurais mis femme russe en premier parce que c'est en termes de valeur, le mot-clé femme russe, rencontre femme russe est beaucoup plus dominant. Donc il faut le mettre en première position. Parce que vous dites, c'est un peu marketing, on s'en fiche. C'est l'optimisation qui compte. Ouais, voilà, ouais. C'est l'optimisation. C'est pour ça qu'on va garder femme russe en premier. Comme ça, on va vous amener plus de trafic en jouant sur le mot-clé qui est plus important. Voilà, redécouvrez notre site. Bon, après découvrir, on va même le changer, hein, mais c'est juste pour avoir. On va de femme ukrainienne. Voilà. Deux filles de l'Est. Ah ben c'est là en fait. Ben, laissez-le au singulier, ouais. De femme ukrainienne. Comme ça, on laisse femme russe au singulier, femme ukrainienne, fille de l'Est. Femme ukrainienne, fille de l'Est. Agence matrimoniale. Alors, découvrez. Alors. Agence matrimoniale, c'est 543 par rapport à site de rencontre. Ouais, et alors on va le mettre. Alors c'est juste que je essaie de trouver quelque chose qui soit sympa. Alors découvrez notre site de rencontre de femmes russes. Notre site de rencontre femmes russes, fille de l'Est. On ne peut pas mettre découvrir notre agence matrimoniale, mais le site de rencontre femmes russes. Alors notre site de rencontre, découvrir notre site de rencontre. Alors celui-là je voudrais le laisser au début parce que c'est le plus important. Site de rencontre femmes russes, il faut le laisser en 1. D'accord. L'agence matrimoniale, on le mettra après. Voilà, c'est pour ça. On met en fait, il faut mettre le plus important à la tête. Ah oui, c'est 300. Voilà, on laisse rencontre femmes russes au tout début. Comme ça, on donne un signal aussi le garder au niveau de la métadescription. Donc, site de rencontre de femmes russes, femmes ukrainiennes, filles de l'Est. Alors. Sinon, alors, c'est découvrir qui me plaît pas, c'est découvrir. Visiter. Alors, visiter. On va mettre.
Mais pour une agence matrimoniale. Et non, parce qu'il faut une action au début, il faut un verbe d'action. Ouais, Alors, ouais. visiter, on va mettre visiter. Alors, visiter. Parce que découvrir, ça va pas là. Alors voilà, visiter notre site de rencontre de femmes russes, femmes ukrainiennes et filles de l'Est au sein de notre agence matrimoniale. On va mettre au sein de notre agence matrimoniale. Et là, vous allez mettre le nom de l'agence. Voilà, point. Donc là, donc là, on a mis agence matrimoniale, on a mis veuillez visiter aussi une femme russe, fille de l'Est, c'est notre agence matrimoniale. Ah ben on a bien placé là, on a fait un site de rencontre femme russe, femme ukrainienne, fille de l'Est. Après on avait quoi agence matrimoniale, rencontre. Tac tac tac. Femme ukrainienne, on l'avait mis ça. Ouais. Femme slave. Femme ukrainienne, c'est pluriel. Fille de l'Est. Fille de l'Est, on l'a. Femme. Rencontrer russe. Trouver l'amour. Attendez. Femme russe. 9900. Rencontre franco-russe. Ah, ça c'était. Ah non, ouais, maintenant ça fait trop association. Agence matrimoniale. Agence matrimoniale. Matrimoniale. Dans notre agence matrimoniale. Russe et Ukraine. Tac tac tac. Notre agence matrimoniale. Et on va mettre point découvrez. Vous voyez, ils sont 1300 personnes ouais. Qui tapent leur nom. Et oui, ouais, mais là, c'est vrai que pour vous, c'est vaut mieux pas parce que si vous vous placez sur là-dessus, ouais, ça va pas être bon. Et on va ajouter, Philippe, et rencontrer de superbes femmes slaves. De l'Est. Slaves, attendez. Où ça, à la suite de espace. Et rencontrer de superbes femmes. De superbes ou de belles femmes de superbes, de belles. Rencontrer de belles femmes slaves. Et tac tac tac. Elles savent. Et russe en France. Et on va remettre russe au pluriel en France. En France. Ouais. Parce qu'on avait un mot-clé rencontre femme russe en France, c'est un mot-clé longue traîne. Et c'est là où vous pouvez vous attirer du trafic, c'est-à-dire on saisit parce que on tire le trafic et on n'en a pas. Ouais. On n'en a pas. Mais disons, vous entrez par une petite porte dérobée et c'est là que vous percez en fait. L'idée du mot-clé comme ça, c'est... moi, je mettrais rencontre de belles femmes slaves et russes en France. Alors, rencontre de belles femmes slaves et russes. Et là, on va le mettre au pluriel, russe. Ah oui, c'est ukrainienne. Ouais, comme ça, vous en avez... faut être cohérent quand même. Ben ça y est, on a pluriel, ouais. C'est bon ça?
Ouais, russe. En fait, c'était pas. Ouais, ouais, bah, faites comme ça, ouais, allez. Ou alors, non, vous me mettez slave, ukrainienne et russe après. D'accord. Parce que le mot-clé, c'est russe en France. Voilà. C'est ukrainienne et russe en France. Et comme ça, en France, pour les gens qui recherchent depuis la France, ben voilà. Oui. Donc c'est bon, on va s'arrêter là pour ça, pour Ouais, celui-là. c'est vrai qu'il y en a, oui. Je demande. Voilà. Ah, ben, vous pouvez mettre métadescription en gras si vous voulez, comme ça vous le retrouverez facilement. Vous n'aurez pas besoin de mettre le point dans la métadescription. Je crois que le title, on va copier la ligne title, copier-la. Ça? Ouais. Et vous mettez dessous, la coller dessous. Où ça? Sous title. La phrase? Ouais, vous copiez-coller, vous remettez la même chose dessous. Ça va faire deux lignes qui se suivent. Et pareil. La totalité de la ligne avec title, vous copiez toute la ligne, on va le mettre deux fois. Voilà. Et dans la première, vous allez mettre titre au lieu de title. D'accord. Il y a le titre du site. Voilà. Alors, c'est méta-title en fait. Ouais, le titre c'est vraiment la partie visible par les internautes. Le title c'est la partie visible par les robots, les Googlebots. Et c'est pour ça. Donc ça veut dire que le titre, on peut, ou le title, le titre on peut le faire un peu différemment si on veut, vous voyez. Par exemple, vous pouvez mettre le titre site de rencontre de femmes russes et filles de l'Est, par exemple au pluriel si vous voulez. Par contre, non, ce que je voulais dire aussi, c'est que, par exemple, là, vous voyez, filles de l'Est, on n'a pas mis l'apostrophe. Oui. Mais sur le titre, comme c'est visible par les humains, on va mettre un apostrophe et un E majuscule même. Je ne sais pas s'il faut pas un E majuscule. Ouais, bon, en fait, c'est pas. Voilà. Donc, site de rencontre. Sauf que nous, c'est un site de rencontre de femmes ukrainiennes. Ouais, alors à ce moment-là, on va mettre site de rencontre de femmes. Tac. Ouais, ben à celui-là, mettez ukrainien, ouais. Remarque, c'est une. Ils peuvent mais les bonhommes, ils veulent rencontrer une femme. On peut le laisser au singulier, ça nous arrange. Ah oui. Dans le title, ouais, on le laisse au singulier, ça nous arrange, ouais. Femme russe, rencontre femme russe, ouais. Virgule. Non. Femme russe, ukrainienne, ouais, nickel. Singulier. Voilà, nickel, super. Là, vous pouvez enregistrer, là, c'est bien. Donc, est-ce que vous voyez déjà, est-ce que ça vous parle, là? Oui. C'est toute une gymnastique, parce qu'en plus, attendez, là, on est sur la page d'accueil. Mais ça veut dire que pour les autres pages, il va falloir... Alors, disons, pour les autres pages, vous allez avoir besoin à nouveau de title. Et c'est là où il va falloir être original. Il va falloir mettre des titles différentes et des métadescriptions différentes pour ne pas faire des copier-coller. Parce que sinon, ça vous fait des pénalités. Donc, c'est là où... C'est un jeu aussi. C'est-à-dire qu'il faut arriver à placer vos mots-clés, à faire des variantes et tout ça. Mais sans jamais reprendre les mêmes. Voilà, il ne faut surtout pas reprendre les mêmes. C'est ce que j'ai fait, mais il y a une technique particulière, une astuce. Pour les rédiger pour différencier les titres. Je fais ça. Non. Donc là, ça va envoyer un ukrainien et russe. Ça sera différent. Et après, présentation.
Ouais. Et ça, j'imagine, genre matrimonial, voilà. Ouais. Mais donc, pour vous, il faut remettre un peu quel mot en fait. En fait, alors, l'idéal, c'est sur chaque page de remettre les mots-clés importants qu'on a listés. Mais toujours. Mais ouais, sur les pages principales, essayez de garder les mêmes, mais vous les mettez dans une formulation différente. C'est-à-dire sur les grosses pages du site qui sont les artères principales, on va dire, vous gardez ces mots-clés-là récurrents, vous le mettez au singulier, au pluriel, vous mettez russe en second, russe en troisième, ukrainien en premier, ukrainien en second. Vous alternez, mais vous gardez ces mots-clés-là. Vous voyez ? Et après, pour les d'autres pages un peu plus loin, là, vous pourrez peut-être, mais ça, il faudra voir, peut-être après, vous pourrez mettre d'autres mots-clés, mais moi, je vous conseille, au moins pour les 10 premières pages, enfin, du moins les plus grosses pages de vos structures, vous reprenez ça, vous faites ce travail-là, et vous changez, vous vous amusez à changer les titles, les métadescriptions, mais vous gardez à peu près ces mots-clés-là. Pour exemple, c'est quoi votre meilleur site le plus réussi? Alors pour exemple, moi j'ai celui de Prime Instinct, par exemple. Prime Instinct. Prime Instinct. Prime Instinct. Sans le E. Prime Instinct. Voilà. Vous l'avez dessous, ouais. Le bar. Ouais, voilà, c'est ça. Et là, c'est moi qui leur fais le référencement naturel, là. Ouais. Donc vous, ouais. Comme les chats. Tac. Après, ça dépend des pages, parce que des fois, c'est pas la page d'accueil qui reçoit le plus de monde. Ouais. Des fois, c'est des pages internes au site, donc ouais, il y a du monde qui arrive sur la page d'accueil, mais il y en a aussi. C'est ça le titre? Alors ça, c'est le. Alors là, vous l'avez avec le, comment dire, vous pouvez le voir. Vous pouvez le voir, ouais, soit en inspectant. Attends, je cherche. Mais ça, c'est pas un bon exemple, Philippe. C'est-à-dire là, vous pouvez voir le trafic à la limite, mais là, ça va pas être un bon exemple parce que la stratégie que j'ai mis en place pour eux, c'est pas j'ai mis en place pour eux une stratégie différente parce que leur titre et tout ça, eux, ils l'ont voulu comme ça, c'est-à-dire ils n'ont pas suivi les éléments, les règles du SEO. Donc moi, pour eux, j'ai dû intervenir différemment sur ce site-là. Ouais, donc parce qu'ils ont joué le marketing au niveau des accroches et tout, enfin au niveau des choix, des mots et tout. Donc c'est pas pour l'analyse, c'est pas pour le trafic, c'est un bon exemple. Pour le positionnement des mots-clés, c'est un bon exemple. Mais par rapport à votre thématique, ça va pas être intéressant. Alors attendez, il faut que je regarde. Si on peut voir avec. On peut voir peut-être. Alors attendez, je suis en train de réfléchir. Ouais, peut-être vêtements femmes Toulouse. On peut essayer avec ça peut-être. Au niveau de la structure, je pense que ouais, ça va être intéressant. Au moins pour le balisage sémantique, ça va être intéressant. Voilà. Donc là, si vous regardez, normalement là, on devrait être dedans. C'est-à-dire de merde là. Au niveau de ce que de ce dont je vous parle là,
au niveau du balisage en fait. Alors, métadescription. Pas de H. Il n'y a pas de description. Je pense que le plugin il doit. Alors attendez, j'ai un title, j'ai un titre, vêtements pour femmes à Toulouse. J'ai pas de. Attendez, il faut que je vérifie ça. Attendez, je vais vérifier parce que. Vêtements pour Toulouse 30, boutique vêtements pour Toulouse 110. C'est bizarre que. C'est bizarre que j'ai pas de. Donc, quand c'est marqué, le trafic qui saute du domaine est très faible. Ça veut dire quoi très faible? Ben, ça veut dire que. Bon, après. C'est combien de personnes? Ben, disons, c'est quand il n'y a pas 1000 personnes, choses comme ça, ou. Ouais, ouais, ben ça. En dessous de 1000. Mais ça, en fait, ce plugin, c'est une agence web qu'il a créé, ce plugin. Alors, il est intéressant parce que, bon, pour eux, en gros, un bon site qui a du trafic, ça va être 1000 personnes, des choses comme ça. Mais c'est vrai que, bon. Alors que, bon. Alors, attendez, parce que je regarde. Tuc, tuc, tuc. Moi, je regarde là où ça pourrait être le plus intéressant. Il faudrait que je regarde le site, que je l'analyse, parce que ça me fait bizarre que j'ai pas mis de métadescription. Parce qu'en fait, ce site, elle est sur la première page de Google, et elle a en 3e position dans la première page de Google. Donc, il faut que je vérifie s'il est juste. Ça c'est peut-être perdu. Ça m'étonne, mais je vais vérifier, ça peut arriver. Hein. Toc, toc, toc. Je vais vérifier, enfin s'il veut bien. Accueil. Les photos, toutes les textes sont faits. Alors, je regarde voir si je peux. Mais j'arrive pas à le voir. Il y a un autre site? J'arrive pas. Mais c'est. Je veux dire, là, ça, c'est pas avec votre. Pour l'exemple, ça va pas être forcément. Alors attendez, lequel serait le plus parlant? Si, parce que là, en connexion, sur le mot-clé, elle est en première position, en page 1 sur page position 3, donc c'est intéressant. Parce que sur le balisage, on a le mot-clé vêtements femmes Toulouse que j'ai travaillé là. Et bon, ça a super bien marché, quoi. C'est un truc de dingue. Alors attendez, mais je ne sais pas pourquoi j'arrive pas. Ah, mais c'est parce que j'ai les plugins qui sont pas à jour. Toc 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 toc, et je peux pas voir Yoast SEO là. Je peux pas voir Yoast SEO. Mais en fait, ce qu'il faudrait faire, Philippe, il faudrait continuer avec avec votre, avec le. Après, j'ai une question. Ouais. Quand on a un slider, on crée un mariage. Bon, là, c'est un slider de fixe. Là, il n'y a pas de slider, c'est volontaire. Il y a un slider, mais il n'y a pas de titre, pas de texte. Le texte ici, là. Ouais. Ce serait ça le titre 1, quoi. Ouais. Travailler. Voilà, je peux le mettre où, en fait? Si je veux un titre, un texte qui disons, une formulation marketing correct, mais qui n'est pas forcément le titre du site. Donc, je le mets où? Il y a deux questions, en fait. Il y a cette première question, c'est-à-dire avoir un titre qui n'est pas vraiment SEO orienté. À ce moment-là, je mets le titre, le répète quelque part.
Et deuxième question, c'est quand on a le slider, est-ce qu'on peut avoir le titre dans le slider? Ouais, alors, on a les sliders, vaut mieux jouer le référencement. Celui texte. Ouais, alors il faut pas compter sur les sliders pour pouvoir placer des mots-clés ou être référencé. Ça va pas marcher. Par contre, Philippe, allez sur mon site Webmaster au top, tout bêtement. Parce que bon, sur l'ensemble de mes clients, ou même on aurait pu aller sur Boucherie, allez sur Webmaster au top. C'est juste que je voulais pas vous écarter de la mise en pratique, mais c'est pas grave. Donc, allez voir là si vous voulez. Avec le plugin, ouais. On va voir qu'est-ce qu'il nous dit. Tu l'as. Mais bon, voilà. C'est. Bon, là, voilà. Bon, vous voyez, là, on a un exemple. Bon, en gros. Voilà, là, moi, j'ai travaillé Webmaster Toulouse, si vous voulez. Ouais. Et bon, alors j'ai pas placé Webmaster dans le H1, Webmaster Toulouse, parce qu'après je me suis rendu compte que c'était pas le mot-clé le plus intéressant. Donc mon site il est toujours en évolution là. Mais en gros là vous avez un exemple, vous voyez, bon. Et là, bon, j'ai été des fois sur la page 1 de Google à Webmaster Toulouse en 3e, 4e position. Donc là vous avez l'exercice qui est fait, vous voyez. Après, bon, la page, j'ai pas non plus des tonnes de visites sur cette seule page là, parce qu'après j'ai d'autres pages qui fonctionnent mieux. Sur le site. Ouais, après il y a d'autres pages dans le site comme ça. Mais en gros, si vous descendez donc dans le site, donc si vous descendez, vous allez voir comment les titres, vous voyez, création de site internet. Après j'ai ça c'est un titre H2 ici, ça. Vous voyez. Donc voilà, il faut avoir ces H1, H2 avec ces mots-clés, quoi, idéalement. Donc votre titre est... Alors ça, c'est pas un titre. Là-haut, ça, c'est une... ouais, c'est un peu de la floriture, quoi, là-haut, envie de créer. Voilà, c'est ça. C'est pour ça que je disais, votre site, là, par exemple, ça peut être un texte. Voilà. C'est-à-dire, ça, vous pouvez le mettre au niveau du balisage sémantique, par exemple, ces titres-là. Vous pouvez les mettre sur votre fichier doc. C'est-à-dire celui-là. Fichier Word. Vous allez mettre vos appellations commerciales, vos textes marketing dans des H3, H4 ou H5. Je reviens, Philippe, je vais ouvrir la porte. Ouais. Voilà. Donc en fait, vos textes... le titre, c'est H1. Oui, ça c'est le H1 en fait. Je suis en train de réfléchir là, j'ai un trou de... Oui, c'est ça. Oui. Ça c'est le H1. Et en fait, vos textes marketing, vous pouvez les caser dans des... pas dans le H2. Pas dans quoi? Pas dans le H2. Les textes marketing, vous allez plutôt les placer dans les H3, H4 jusqu'à H6 en fait. Et H2, on met quoi dedans? Là, vous mettez les mots-clés. C'est là où vous placez vos mots-clés. H2, c'est... Alors, parce qu'il y a le titre du site. Ouais. Le titre des pages. Voilà, la page. Donc la page de garde. Le titre de la page, c'est aussi du site, c'est ça? Ouais, c'est... Et après, quand on va sur une page différente, le H1 devient le titre de la page. Avec les mots-clés. C'est-à-dire, en fait, En fait, ce que je veux dire, c'est que
Parce que la page 2, après, ce sont des paragraphes, en fait. Non, les paragraphes, c'est les. Ça, c'est les gros titres. C'est comment dire. De H1 à H6, c'est ce qu'on appelle le balisage sémantique, en fait. H1 à H6. C'est les balises nécessaires pour organiser vos pages web, en fait. Ce que je veux dire, c'est. Bon, là c'est mon H1. Je ne sais plus lequel, je crois que c'est ça. Alors moi j'avais un petit plugin pour me Voilà, montrer. c'est mon H1, ça. Voilà, ouais. Mon H1, et après, H2, c'est ça. Non, c'est H3. H2, c'est le deuxième. Ouais. Bon, et après, c'est sur une page, documentation. Voilà. Là, c'est ça mon H1, normalement. C'est le titre de la page. Ouais. Et après, il va y avoir des chapitres. Ici, ça, je crois que c'est un H2. Ouais. Et après, dans H2, H3. Ouais. Voilà. Ben ça c'est ça qui structure. Voilà, c'est ça qui structure votre page en fait. Et donc c'est vrai que idéalement pour votre référencement naturel, c'est de garder vos mots-clés au moins dans le H1, hyper important. Les placer dans le H1, dans le title aussi, dans la métadescription, dans le H2 et si possible dans le H3 aussi. Enfin, si possible, c'est toujours possible. Mais c'est vrai que voilà, dans le H2 et dans le H3. Et après, vous pouvez utiliser les autres balises ou pour encore placer des mots-clés, ce qui est excellent, ou alterner avec des accroches marketing. Et après, parce que j'ai joué avec les. À un moment donné, j'avais vu qu'il fallait jouer avec les caractères en gras. Texte. Ouais, alors dans les paragraphes, par exemple, dans les paragraphes, vous mettez en gras les mots-clés. Ouais, voilà les mots-clés, c'est ça, ouais, dans les paragraphes. Alors, idéalement, c'est pareil, dans la rédaction, dans vos paragraphes, vous pouvez aller en bas, là, tout en bas. Ah oui, sinon vous mettez paragraphe de points. Où ça Ouais, en bas, vous pouvez faire, si vous voulez, vite fait, un paragraphe de points. Voilà. Donc c'est la balise P. Voilà, donc c'est la balise P ici. Balise P. Ouais, P. Ouais. Je connais pas ça. Ouais, P. Existe ça? Ouais, au lieu du H1, en fait, c'est la balise P. Ouais, voilà, c'est ça. Et vous fermez. Voilà, c'est ça. Et en fait, donc, vous retournez à la ligne, là, après les deux points. Et donc, vous mettez donc les mots-clés en début de premier paragraphe. Mots-clés importants, mots-clés prioritaires, on va dire, importants et prioritaires. Ouais, ça, c'est pas. Vous le comprendrez. Ouais. Mots-clés importants, prioritaires en début de premier paragraphe. De premier paragraphe, ouais. En début de premier paragraphe, voilà. Mais quand vous dites P, P, en fait, si vous analysez comme vous avez fait là, avec l'outil inspecté, vous allez voir que les paragraphes, c'est ouais, c'est sur mon site là. Ouais, c'est votre site, c'est les. Mais là, il va pas vous le montrer ici. Hein. C'est si vous inspectez la page en HTML, en fait. Là, sur votre page à vous, si vous inspectez en HTML, c'est du P là. Ouais, c'est la balise P. Ah, d'accord. Ça, je comprends.
D'accord, mais on ne maîtrise pas celle-là. Disons, voilà, c'est juste pour le savoir, quoi. C'est-à-dire, ça fait partie aussi du balisage sémantique. D'accord. Okay. Mais sauf que c'est là où on met nos gras, c'est là où on met nos liens, tout ça, les encres et tout. Les gras et les encres, c'est-à-dire en fait, les couleurs et les gras. Ouais, les gras et puis les encres. En fait, si vous revenez dans vos paragraphes, là, c'est-à-dire, dans votre texte Word, pardon, je veux dire, dans votre texte Word. Donc, mot-clé important en début de premier paragraphe. Donc, ça, c'est important. Et. Premier paragraphe de la page. On peut avoir plusieurs H2 de la page web, ouais. On peut avoir plusieurs H2 ouais, on peut avoir plusieurs H2, ouais. Ça cherche un découpage. Ouais, c'est possible. Vous pouvez mettre de. Alors, mot-clé important début de premier paragraphe. Et en gras. Ouais, pour mettre en gras. Couleur. Couleur, non, c'est pas nécessaire. Non, en fait, non. Si vous voulez mettre en. Enfin, vous pouvez le mettre en couleur, mais c'est pas nécessaire. Mot-clé important début de premier paragraphe et en gras. Ça, c'est. Et après, vous placez dans vos paragraphes, vous distribuez les mots-clés sur les prochains paragraphes, vous voyez. Vous essayez de distribuer à peu près chacun des mots-clés sur les paragraphes qui suivent, quoi, à peu près. Donc, c'est combien vous avez vu qu'il fallait répéter Bon, ça dépend de la longueur de votre page web. Si, par exemple, vous avez une page qui fait que 400 mots, bon, vous n'allez pas faire trop de répétitions. Si vous avez que 400 mots, bon. Là, j'en ai fait la répétition. Je suis méchant. Il dit qu'ils ont répété. Répète. Ouais. Mais en fait. Pas trop. Là, même, vous en avez presque trop répété, presque. Oui, parce c'est que. Combien ça dépend de la densité de la rédaction. Et après, ça dépend s'il y a de l'espace aussi entre les éléments graphiques. Par exemple, si vous mettez sur une petite densité les mots-clés trop proches les uns des autres, ça ne va pas être bon. Il ne faut pas dépasser mettons sur 400 mots, il ne faut pas dépasser 3, quoi. Déjà 400 mots, il ne faut pas dépasser 3 répétitions. Et après, si vous avez 1000 mots, vous pouvez augmenter la proportion à peu près, vous voyez. Page. Et après, vous alternez les mots-clés. Et donc les mots-clés importants en haut de la page. Et après, en descendant, vous arrangez à mettre les mots-clés importants sur les balises H2, H3, H1, H2, H3. Et puis, et après, vous placez ces mêmes mots-clés dans vos textes, quoi, dans vos paragraphes. D'accord. Et là, vous avez à peu près. Donc, si vous allez sur mon site, par exemple, vous revenez sur mon site, Webmaster au top, vous descendez, par exemple. Et là c'est quoi vos mots-clés? C'est principalement création de site internet, création de site internet et Webmaster Tools. Ouais. D'accord. Voilà. Et Webmaster Tools. Site web. Voilà. Voilà. Répétez. Ouais, mais ma page est très ma page est quand même profonde. C'est vrai que j'ai quand même. Profonde. Ouais, elle est longue. Express. Ouais. D'accord. Parce que sans se soucier que ce soit trop long. Normalement, les pages soient courtes. Ça, c'est ce qu'on dit, mais. Ça, c'est ce qu'on dit, mais bon, après, dans des choses comme ça. Mais bon, après, c'est vrai que le principal, c'est qu'il y ait des visiteurs, que les gens, s'ils n'ont pas le temps, ils passent au. J'essaie de faire plus
2 tours de lunettes de la souris. Ouais. Mais bon, après, je sais c'est quoi le... Ben là, il n'y a pas de. Là, il n'y a pas. Non, là, vous pouvez. Non. Le tout. Le tout. Si on est intéressé, bah ouais, voilà. Si on a envie d'en savoir plus, on va au bout. Sinon, de toute façon, après, ils ont les call to action tout en haut. Après, ils ont les call to action tout en haut. Donc, c'est surtout qu'ils pissent sur la partie haute. Ça vous fait bosser, hein? Je vous fais patiner, là. Et en fait, voilà, vous voyez, il y a quand même les call to action très rapidement aussi. Ouais, donc, voilà. La question, peut-être, c'est les call to action. Au début, on l'avait mis. Non, ici, j'en ai pas. J'ai deux boutons. Ukraine. Donc, au nouveau mariage, c'est pareil, on a que deux boutons. Au début, on voulait mettre des trucs dessous, là. Ouais. Un peu les call to action qui fait notre différence. Ouais. Il y a confiance dans la femme, finalement j'ai des règles, je ne sais pas. Je mets des boutons comme ça et je sais pas. Comme ça, les gens, il y a personne à qui Ouais. Mais après... En fait, ce que je ferai, là, dans le prochain cours, je vous expliquerai comment faire... je vous donnerai des conseils pour la page d'accueil, pour la partie haute, là. D'accord. Je vous donnerai des conseils pour cette partie haute. Et vous allez voir, il y a des trucs très intéressants. On l'enregistrera et vous allez voir, je vais vous donner des pépites pour pouvoir, vous donner des idées pour pouvoir l'agencer, optimiser et puis convaincre. Vous savez, il y a plusieurs éléments très intéressants, mais je vous le dirai dans la prochaine vidéo. Ouais. Dans le prochain bleu. Ou vert. Vert. C'est le vert qui marche très bien selon les psychologues, c'est le vert apparemment. C'était vert. Voilà, et il y a un vert bien spécial, il y a une couleur verte très spéciale. Donc, du bleu et du vert. Ouais, voilà, il y a un vert, mais je vous le dirai, je vous montrerai le vert qui marche bien. Ok. Ouais, bon, super, mais comme ça c'est enregistré, je vous le... Ouais. Après, pour savoir un petit peu, là, on a vu la recherche de mots-clés, voilà. Deuxièmement, c'est les applications sur le site. Ouais. Troisièmement, c'est l'optimisation qui demande plutôt la partie conversion. Optimiser un peu les pages pour que le client il vienne. C'est ça. Qu'il fasse une action. Ouais. Surtout voir si vous avez la possibilité. Ah, attendez. En fait, c'est. Après, je vous donnerai des stratégies pour attirer du trafic par la rédaction web. Oui, alors qu'il y a. Ce que je veux dire, c'est si on fait par partie des mots-clés, on a la stratégie, comment on les implique, on les met dans les pages. Ouais. Après, on fait l'optimisation pour certaines choses. Là, on crée l'intérêt, en fait. C'est vrai que votre page, c'est intéressant de défiler, en fait. Ouais. Et après, il y a... Ça, c'est fini sur le site. Après, il y a d'autres optimisations sur le site avant d'aller à l'extérieur. Il y a des liens entre les pages. Ouais, il y a du maillage. Il y a pas mal de choses en fait. Il y a pas mal de choses. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux le faire petit à petit. Oui, c'est pour anticiper. Il y a encore des choses sur le site. Et après, à l'extérieur, il y a la stratégie des liens, il y a les annuaires, tout ça. Ouais, mais ça je vous l'expliquerai. Il y a le maillage interne, après il y a les backlinks, et puis il y a une stratégie éditoriale aussi. Il y a pas mal de choses, mais ce qu'on pourrait faire la prochaine fois, c'est voir pour la page d'accueil, pour faire une page
enfin, en partie, on peut avoir un moment ça, et puis après, il faut voir Ouais, aussi ouais. le maillage, peut-être, Mhm. effectivement. Et les encres, vous savez, je vous parlerai des encres, je vous en ai parlé rapidement là. Oui, je sais ce que c'est. Voilà, et ça, je vous montrerai la prochaine fois. Je pense qu'on verra les encres, enfin, la page d'accueil, Oui, le premier tiers, on va dire, oui, la partie du haut, et après, on verra aussi les encres. d'accord. Voilà, donc ça, ça sera, c'est enregistré, donc on se souviendra. Voilà, ça, on fait ça. Voilà. Ok. Bon, mais super. Allez, merci. Eh bien, merci à vous. Merci à vous. Bonne soirée. Et passez une bonne soirée. Merci. Bonne soirée. Allez, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.